Mmh. Ça enregistre. Bonjour Alain, bonjour Elettra. Bonsoir, bonsoir Electra, bonsoir Gaël. Bonsoir à vous. Mmh. Alain, on est là aujourd'hui pour faire ta session d'hypnose régressive ésotérique. C'est Elettra à côté qui va rentrer en hypnose pour toi. Mmh. J'ai tous tes points sous les yeux et on t'écoute les présenter. Alors sur ma partie physique, j'aurais aimé travailler la prise de poids que j'ai depuis 2019, environ 15 kilos. Il y a eu des oscillations, j'en ai perdu 2-3, j'en ai repris. Je fais que ça quoi, depuis 2019. Depuis longtemps, j'ai une addiction aux produits sucrés, au sucre. C'est-à-dire que j'ai eu plus de facilité à arrêter le tabac que le sucre. Le sucre, j'ai énormément de mal pour ça. J'avais fait un contrôle sur mon physique, il était apparu que mon foie était un peu gras. Il est Tu veux dire toujours, médicalement parlant, c'est ça? ouais, médicalement parlant, avec une écho qui a confirmé qu'il était un peu gras aussi. Et bon, après, j'ai un transit assez lent. J'avais pas mal de remontées gastriques au niveau estomac, des ballonnements aussi. Et par contre, sur l'énergie sexuelle et créative, là, en ce moment, il n'y en a plus du tout. Plus d'envie, voire limite, pas un écœurement, mais aucun désir, quoi. Rien. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Voilà, ça c'est pour ma partie physique, hein. Sur ma partie mentale, alors bien sûr, j'ai des pensées d'auto-sabotage, automatiquement, hein. J'ai un émotionnel qui est assez oscillant. J'ai des peurs de faire ou de mal faire, ou de blesser l'autre. C'est-à-dire ne pas oser faire ou dire, toujours dans la retenue. Heu, Comme si, j'avais peur que ce que je dis ou fais ait un impact, sur l'autre et c'est ce qui me bloque un peu, je pense. Le manque de confiance en moi, bien sûr, hein. Ma légitimité de qui je suis et de ce que je fais. Parce que dans ma vie passée, j'étais boulanger-pâtissier. Aujourd'hui, je suis géobiologue et je travaille avec les énergies de soins aussi, plus dans le corps physique. Et le fait de travailler avec l'énergie et pas avec de la matière, ça, au niveau de ma légitimité, j'ai trouvé que j'avais du mal à y aller, à exprimer complètement qui je suis, mon plein potentiel. Parce que le pain, enfin, c'est tangible, tandis que l'énergie, elle a un résultat, mais elle n'est pas tangible pour la personne. Je trouvais ça, moi, pas ça légitime. Enfin, c'est ce que je veux travailler aussi. J'ai remarqué aussi dans les communications, quand j'écoute une personne, j'ai ma conscience qui part souvent ou dans le passé ou dans le futur. J'ai du mal à rester concentré sur la personne, dans ce qu'elle me dit, dans ce que je dois écouter ou intégrer. C'est-à-dire que souvent, ça va partir ou dans une scène dans le futur ou dans le passé, quoi. J'ai du mal à rester là. Voilà. Sur la troisième partie, la partie ésotérique, donc beaucoup de rêves, beaucoup d'activités dans le sommeil. Le dernier en date, donc c'est au mois d'octobre, qui m'a marqué fortement parce que ce week-end-là, j'ai attrapé le Covid. Le samedi, je me sentais pas bien, donc j'ai fait un test, j'étais Covidé. Et le soir même, j'ai fait un rêve où je me battais avec un dragon qui voulait prendre possession de mon énergie et de moi-même, quoi. Et j'ai réussi à le repousser, quoi. Et je me suis réveillé. Bon, après, il y a d'autres rêves aussi. J'ai rêvé aussi que j'avais un humanoïde transparent qui voulait rentrer dans la chambre et m'attraper, et que je repoussais avec mes pieds et que j'ai foutu dehors, quoi. Euh, Par contre, au mois de juillet, j'ai rêvé un rêve d'abduction sur lequel où je me retrouvais sur une table en inox très froide dans un endroit assez sombre où je vois devant moi un autre humain qui, pareil comme moi, qui se fait mettre une tige en fer là par-dessus jusqu'au fond. Et à partir de ce moment-là, sa lumière s'est éteinte et il est devenu tout gris. Enfin, et moi, je me suis débattu complètement pour enlever cette chose-là au-dessus de ma tête. Bon, en 2019, j'ai fait un rêve aussi où
J'étais attaqué par une forme gazeuse noire où je me battais avec une épée avec lui. On est parti en tourbillon dans les airs et je me suis retrouvé avec mon épée plantée. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu mes ailes s'effriter. J'ai glissé le long du mur et mon âme est sortie de mon corps en disant prions pour nos frères pour qu'ils s'en sortent. Ah oui, j'ai un rêve qui m'a un peu marqué, mais il date de plus ancien, où je suis dans une pièce comme un bureau, avec une table ronde. La porte s'ouvre et je vois entrer deux personnages. Le premier, on aurait dit comme un insectoïde, comme un criquet, vous savez, avec une corbeille qui déversait des pétales rouges. Et il devançait son maître, il disait maître, seigneur, maître. Et donc, le maître pareil avec un habit avec une capuche. Il a fait le tour de la table, il s'est assis, je me suis assis en face de lui. J'ai vu qu'il y avait un espèce de contrat ou un papier, un document à côté de lui. Et je demandais justement ma libération. Il m'a dit, ce n'est pas possible, vous êtes un archonte niveau 2. Donc après, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça, c'est au niveau de mes rêves qui sont assez perturbants. Notamment aussi où je vois une boule, comme une planète transparente avec des lumières qui vient se poser, où je vais accueillir des êtres que j'amène au village, où c'est un village plus ou moins des autochtones, où j'amène ces gens-là au chef du village. Quoi, voilà. Enfin, j'ai énormément d'activités dans mon sommeil. Quoi. C'est rare quand je rêve pas. Quoi. Voilà pour les points. Quoi. C'est noté. Je reprécise quand même, tu avais fait aussi une session en 2021, c'est ça? Alors avec d'autres personnes qui ne faisaient pas la Voilà. méthode Grefasi. C'est ça. 2021, septembre 2021. 2021. Voilà. Bon, ça m'a apporté beaucoup de bien. Ça m'a permis énergétiquement de retrouver une certaine sérénité, une puissance dans mon travail. Mais à chaque fois que je faisais une recherche, que j'essayais de contacter ma partie subliminale, je ne l'avais pas. C'est pour ça ma démarche aujourd'hui, elle est surtout sur ce point-là, parce que je sens qu'il me manque ou elle n'est pas libre, ou elle est bloquée quelque part, ou sur une ligne de temps, ou sur... Je sais pas, j'ai pas cette connexion, vous voyez, fluide parce que dans mon travail, avec mon pendule en radiesthésie, j'arrive à trouver toutes les infos que je veux, et je ne les ai pas intuitivement avec mon ressenti intérieur. Je suis obligé de me concentrer, de me mettre vraiment énergétiquement dans mon travail. Et là, avec mes cadrans, je trouve tout ce que je dois trouver. Mais pas intuitivement quand je me connecte au lieu. Voilà. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Donc, tu vas pouvoir désactiver ton micro. C'est parfait, merci Alain. Elétra, mets-toi à l'aise. Installe-toi. Profonde inspiration. Tu as besoin d'un décompte ou bien tu aperçois déjà la partie subliminale de Alain? J'ai eu d'abord pas une scène, mais j'ai trouvé un lieu, un endroit, Oui. et la partie subliminale d'Alain n'est pas là. J'ai pris un petit moment pour le trouver, mais je le vois. Ok. Parle-moi déjà de ce lieu que tu as eu en premier en visuel. Quelle information tu peux extraire de ce lieu? C'est comme la partie d'un aéroport, là où il y a les pistes. Il y a un bâtiment, un grand bâtiment à plusieurs étages, et tout est sombre. Il y a plusieurs personnes qui bougent. C'est comme des ombres qui pourraient paraître au départ à plusieurs parties d'Alain, mais ce n'est pas le cas. Lui, il est tout en haut, au 11e étage, je le vois. En haut de cette structure, donc. Oui. Ok. Donc, si là, je te dis partie subliminale de Alain, ici et maintenant, ça t'amène où? C'est au 11e. 11e étage de ce bâtiment. Ok. Alors, pour l'instant, focus-toi, centre-toi sur ce 11e étage et sur la partie subliminale de Alain et décris-le-moi. Comment tu le vois?
il est tel qu'il est aujourd'hui. Mhm. Il est assis dans un fauteuil avec les yeux très écartés, mais Mm. pas d'une façon naturelle. Mhm. Et qui regarde, les yeux regardent dans le vide. Et on peut observer dans l'iris qu'il y a Mhm. des images ou des informations qui passent à travers ses yeux et qui arrivent vers son corps mental, Vers son corps qui mental. sont Oui. intégrés par son corps mental. Ah, ok. Mhm. Si tu regardes, si tu balayes autour de lui, qu'est-ce que tu vois d'autre qui pourrait t'interpeller? C'est une pièce vide Mhm. et c'est comme c'est des parkings à plusieurs étages. Ça ressemble à ça, Oui. mais il n'y a pas de voitures. Ça me vient ça pour le décrire. Ok. Et il y a une machine Mhm. à côté de Alain qui est attachée avec des électrodes aux tempes et à la partie supérieure de son corps. Donc, il a sur lui des électrodes. Oui, Ok. Lié avec ces images dans ces iris et son énergie mentale. oui, oui. Et il y a, oui, mais non, je vois Mhm. aussi un écran. Vers une de ce qui devrait être une fenêtre, il y a un écran. Mhm. Que, Oui. je ne sais pas comment on appelle, mais je vais l'appeler écran. Oui. Et un projecteur dans lequel sont passées encore d'autres images qui sont en lien avec ce qui passe à l'intérieur de l'iris de Alain. Et là, justement, au moment où on échange, quel type d'image passe? Ça varie, mais à l'instant dans lequel tu l'as demandé, il y a Oui. deux ronds, blanc et noir, comme quelque chose d'hypnotique. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait juste avant? Si on peut parler de avant. Une montagne, Une montagne. Et maintenant? Toujours ces ronds ou autre chose? à neuf. Ok. Autre chose que tu veux ajouter? Les dessins de la montagne, l'image de la montagne de l'œuf s'est dessinée comme s'il avait été fait avec de feutre, le feutre. Je sais plus, c'est comme les Ok. crayons, c'est pas les crayons. Ok. 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 Et si je te dis ADN de Alain, Oui, on est bien avec lui. on est bien avec lui. Tu veux bien te manifester? Présente-toi et dis-moi quelle est sa réaction. Il est très absorbé pour ce qui se passe. Hmm. Et Quand tu dis ce qui se passe, ce sont ces images. oui, Mhm. pour le moment, il ne m'a pas encore perçu. Ok. Regarde ce qui se passe quand il y a une image. Si tu le décodes et que tu le déchiffres, énergie mentale, émotionnelle, corps sexuel, qu'est-ce que tu vois? Quel est le mécanisme? Comment tout ça fonctionne? La plupart de l'activité, ça se manifeste dans le corps mental. Mhm. Et chaque image fait Mhm. partie d'une histoire. Elles sont transmises en séquences séparées, mais elles vont pouvoir se rejoindre pour créer une histoire une fois arrivées dans le corps mental de Alain. Mhm. Et l'histoire peut être modélée en fonction de l'observation qu'il va apporter lui, mais il y a toujours une quantité de possibilités prédéfinie. Donc, lui, il va modeler cette image, Mhm. cette information, Mhm. mais il ne va pas pouvoir s'écarter de ce qui est proposé par la proposition de séquence. Et quelle est la proposition des séquences si tu la décodes et que tu la déchiffres en fréquence? Si tu Ce sont l'interprètes? Mhm. des histoires qui sont différentes, des histoires variées. Mhm. Certaines sont mm, vraies dans le sens quelque chose qui est arrivé ailleurs Oui. euh, ou à lui. Et certaines sont complètement créées par l'écran, par l'ordinateur. Ça peut Ok. être très varié. Des histoires qui sont prises mm, par le réseau d'informations qui sont collectives, qui peut être aussi dans l'éther, Hmm. comme une radio. La machine est comme une radio, elle capte des histoires et il projette vers lui.
Il capte des histoires. Regarde quelle histoire, là, justement, est captée au moment où on échange, ou bien légèrement avant, depuis qu'on est là en train d'observer. Là, ça a l'air d'être une histoire toute simple. Un moment d'une journée dans une montagne et dans une ferme, là où il y a une ferme à la montagne, pardon, Ok. avec du soleil et tout ça. Mais donc ça, c'est ce qui est transmis à cet instant. Ça peut être très différent avec des images de guerre, avec des images de beaucoup plus violentes, avec agressif aussi. Les images sont les unes après les autres ou elles passent en même temps, comme superposées? C'est l'une après l'autre, mais elles ne sont pas dans le bon ordre Ouais. pour créer l'histoire. J'imagine. Et regarde, justement, au moment où lui, il capte ce bout d'histoire, qu'est-ce qui se passe pour lui? Si tu écoutes son énergie mentale, qu'est-ce que tu entends? Chaque séquence est accueillie par le corps mental qui recompose l'histoire et il y a une suractivité qui s'est créée. Oui. Ça crée comme un vortex. Je ne sais plus comment ça s'appelle, cette partie du cerveau, mais tout au centre de la tête. Ça crée un vortex et une suractivité qui va ensuite, qui va non seulement agir sur la fréquence du corps mental, mais par conséquent vers tous les autres corps énergétiques. Et justement, fréquentiellement, quand tu l'écoutes émotionnellement, dans quel état est-il? Et ce qui prévale, c'est l'agitation Oui. et une sorte d'angoisse, ce sentiment d'être alerte, toujours alerté, toujours alerte, danger. Danger. Ok. Manifeste-toi bien devant lui pour t'assurer qu'il te voit bien. Et dis-moi, quelle est sa réaction? Deviens comme une image devant lui si besoin pour être bien certain qu'il te voit. Tu peux même figer si besoin l'image sur toi. Si besoin, je compte de 1 à 3. Oui, je suis devant lui et donc je me suis mise dans son champ visuel Très bien. Oui. Il me voit. Oui. Et il y a de suite une réaction de son corps mental, il me perçoit, mais le reste du corps ne réagit pas encore. Mais le corps mental, on peut bien ressentir qu'il y a une activité qui change, une anomalie par rapport à ce qu'il est habitué à vivre et il y a une réaction. Bien. S'il est, on va dire, centralisé dans l'énergie mentale, on va commencer par échanger à ce niveau-là. Comment tu te sens, toi? Très bien. Très bien. Si tu l'écoutes, comment il se fait appeler? Si tu saisis l'information? Bernard. Bernard. Si tu saisis l'image précédente qui a pu passer ou bien la suivante, dis-moi si Bernard résonne toujours. Oui. Ok. Ça va pour toi, Elettra? Oui. Tu me laisses parler avec Bernard? Bien sûr. Alors, je parle avec Bernard. 1, 2, 3. Bernard. Bonjour, Bernard. Bonjour. Bonjour. Bernard, tu es d'accord pour m'accorder un instant d'attention, de ton attention? Très rapide, très court. Oui, je suis pour. Oui, tu es pour, tu es d'accord? Oui. Isole l'information, pourquoi est-ce qu'on se rencontre aujourd'hui? Mais ça doit être le passage de l'expérience. Le passage de l'expérience, tu veux Oui. bien me parler de ce Un passage de niveau l'expérience? différent de l'expérience. Tu veux bien développer? Je suppose que on va passer à la communication verbale sans plus rester uniquement dans la communication visuelle. Et ça, si tu es d'accord, on peut même passer par-delà même la communication verbale à la transformation un peu plus large, modulation. Cela fait partie du projet? Bien sûr, cela fait partie entièrement du projet. Tu es d'accord? C'est sûr. Bah oui.
On ne m'avait pas parlé de ça. Qui ne t'avait pas parlé de ça? Qui décide de ce projet auquel tu fais partie, d'ailleurs? Le général, Le général. oui. D'accord. À quoi ressemble Oui, le je général? se fait appeler ainsi, mais on dirait pas en militaire. D'accord, on dirait quoi? Un scientifique. Un scientifique? À quoi tu le... Pourquoi tu le... Un scientifique, tu me le décris? Il est grand. Oui. Il porte une tenue, Mhm. comme un tablier des scientifiques. C'est Oui. comme une Ok. chemise des laboratoires. Il a les longs cheveux, Les mais il longs cheveux. ne touche à rien, lui. Bon, il ne regarde que les données. Il regarde les données, d'accord. Et de temps en temps, Mhm. Son apparence, si tu regardes sa peau, comment est sa peau? lui, Oui. il est grand, mais sa Mhm. peau, elle est un peu écailleuse, Un peu jaune écailleuse? verte. Jaune vert, d'accord. Mais il a des cheveux. Et il a des cheveux. Et son dos, comment Ouais, est son dos? c'est le canon. Tel qu'un homme, d'accord. Ok. Donc on l'appelle comment? Le général ou le scientist, le scientifique? Chez Iriac. Iriac, bon, on peut l'appeler Iriac, très bien. C'est encore plus Je ne sais pas s'il pratique. va apprécier, mais j'ai senti Iriac. Quel est le projet avec Iriac auquel tu participes? Tu participes volontairement à ce projet? Oui, Oui? Qu'est-ce qui te plaît dans ce projet? Tiens, raconte-moi. à vrai dire, il n'y a pas vraiment grand-chose qui me plaît, Ah, mais il semblerait que c'est utile. ça te plaît pas, mais c'est utile? Tu m'expliques? Oui, parce que ça va permettre d'aider beaucoup d'êtres humains. Comment ça va les aider? S'ils analysent mon fonctionnement pour Mhm. comprendre, ils vont pouvoir comprendre et, et aider les êtres humains à vivre d'une façon plus sereine. C'est vérifié ça? Non, justement, c'est une expérience. C'est une expérience, d'accord. Est-ce que tu as envie de moduler, modifier cette expérience pour qu'elle soit plus agréable pour toi tout en restant constructive? Mais quelque part, je ne vais pas paraître lâche. Non, non, justement. Est-ce que tu es prêt à améliorer cette expérience? Parce que si je l'améliore, ça veut dire que ils ne vont plus pouvoir tester dont ils ont besoin et ce sera égoïste de ma part. Et peut-être que, déjà, peut-être que ce sera intéressant pour eux. Et peut-être aussi que tu pourrais te prêter à un autre projet. J'ai un autre projet à te proposer pour aider les autres, si tu veux participer. Oui, je vais bien t'écouter. Alors pour m'écouter, écoute toi-même. Écoute, regarde, pourquoi je suis là? Écoute, Alain, dans l'ici et le maintenant, avec qui je suis, 2023. Oui, Écoute-le émotionnellement, comment tu le ressens? mais ça, c'est un prix à payer. Ah bon? Un projet avec un prix à payer pour aider les autres, c'est ça? Oui, pour le bien de l'humanité. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'il fallait payer le prix? Ikram, Comment il s'appelle déjà? Ikram. 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 Hmm. Et donc, quand tu écoutes Alain, Je suis consciente qu'il n'est pas dans une position confortable, mais très bien, bon, écoute-le émotionnellement. Parle-moi de ses émotions. Hmm. ouais, c'est C'est pas quoi? très, Non, mais c'est quoi? ils se sent pas très bien. C'est quoi pas bien? Ils se sent comment? Il n'est pas satisfait de ce qui se passe. Il n'est pas Il se satisfait, sent donc pas à sa place à certains moments. il ne se sent pas à sa place. Ça lui provoque quoi?
de ne pas se Plusieurs. sentir à sa place. Dès que cela arrive, le corps réagit et il y a plein de douleurs et Douleur. D'accord. Plein de douleurs. Tu m'en cites quelques-unes? il manque comme une stabilité dans la Mm. déambulation. Répète. Instabilité dans la déambulation. D'accord. Ce qui se traduit comment, du Ses coup? membres lui font mal. Ah, douleur. Uhum. Autre chose que tu captes quand tu l'écoutes? Tristesse. D'où vient cette tristesse? Pourquoi cette tristesse? C'est tout au centre de sa poitrine. D'accord. Et toi, au centre de ta poitrine, il y a quoi? Ah, mais je ne suis pas censée écouter ça. Tu n'es pas censé écouter quoi? Non, Non? cette tristesse. Ah, tu la ressens donc? Oui, mais c'est nécessaire que je me concentre dans le projet. Mhm. Et regarde, justement, si tu te concentres davantage sur ce projet, tiens, ouvre une fenêtre et regarde ce qui se passe pour Alain. Si tu poursuis ainsi le projet. Et dis-moi. Mhm. Mais Mhm. ça va rester ainsi, stable. Et Stable dans ça la peut douleur, aussi, stable dans oui, l'instabilité, stable dans la non, tristesse? dans la tristesse, c'est l'instabilité Dans et la la tristesse. douleur. Mhm. Avec une possibilité de dégénération aussi. D'accord. Ça dépend de lui, de comment il joue ses cartes. Comment lui, il joue ses cartes? Oui. Mhm. Comment est-ce qu'il peut jouer ses cartes quand ce qui l'anime est occupé sur un autre projet? Quelle est la liberté de mouvement pour lui? Quel Mais type d'horizon il n'y en a devant lui? pas. Il n'y en a pas. OK. Non. Non. Donc, est-ce que tu as envie d'accompagner Alain à transformer tout ça? Mhm. Je me pose des questions parce que ça fait plusieurs expériences qu'on a fait ça et jamais Mhm. aucune partie physique que j'aurais dû accompagner, c'est venu se plaindre. Aucune n'est venue se plaindre, Non. mais les as-tu écoutées? Bah non. Si le son n'est pas arrivé jusqu'à toi, les as-tu écoutées depuis l'intérieur simplement? Non, ça fait pas partie du projet. Ça ne fait pas partie du projet. Bien maintenant, regarde, tu es déjà dans le projet et c'est déjà en train de se passer. Donc avec cette nouvelle donnée, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ça m'ennuie. Ah oui, ça t'ennuie. Donc tu es d'accord pour moduler, transformer, améliorer? Ou puisque les projets interrompus, je vais bien t'écouter. Tu es d'accord pour moduler, transformer, améliorer? Hmm. Et les projets? Ah oui. Est-ce que tu es d'accord pour transformer, moduler, améliorer ce projet? Mais À ça savoir serait égoïste de ma part. ton projet. Donc tu ne veux pas? Je vais bien t'écouter. Ah, ok. Je suis très J'aimerais. confus. Oui, je comprends. Tu me dis que tu t'appelles Bernard? Oui. Tu te fais appeler Bernard. Parle-moi de ton expérience physique de Bernard. Comment on va? Tiens, regardons Bernard. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien aimé cette expérience. Ah, superbe. Avant ça, petite pause. Y a-t-il des images qui défilent devant toi? Quand? Là, là où on échange? L'expérience de Bernard. Ce sont les images de Bernard que tu vois? Là, oui. Ok. Branche-toi pleinement à Bernard. Je compte de 1 à 3 et tu me racontes ce que tu ressens de l'expérience de Bernard. J'aimerais surtout aller à la fin de l'expérience de Bernard. Uhum. Je compte de 1 à 3. 1, 2, 3. Bernard. L'expérience de Bernard. Oui. Oui, à la fin de l'expérience. Dis-moi, il se passe quoi pour Bernard? Pourquoi à la fin? Par curiosité et pour pouvoir prélever quelques informations plus rapidement.
Tu veux aller au début? Je préférais la partie centrale. Oui. Eh bien, d'abord, on commence par la fin et ensuite, on ira vers la partie centrale. OK? Tu fronces les sourcils, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'expérience de Bernard? La fin est douloureuse. La fin est douloureuse. Qu'est-ce que douloureuse? C'est le sacrifice. Le sacrifice de Bernard? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une expérience avec des électrodes dans le temple gauche. C'était un sacrifice? C'était volontaire, mais c'est quand même douloureux. Volontaire. Quel était le but de participer à ça, d'avoir ces électrodes? Commencer l'expérience sur Terre. Commencer Avec les l'expérience études sur le cerveau humain. des études sur le cerveau humain, menées par qui? Le professeur. Il est comment le professeur? C'est un monsieur. Oui. Il vient d'un hôpital de la Grande-Bretagne. Grande-Bretagne? OK. Il est très réputé, mais il faut faire les études un peu en Comment- cachette parce que Quel est son nom? Comment il s'appelle? Johnson. Tu peux répéter? Johnson. Johnson. Quelle année? C'est en quelle année? 1899. D'accord. 1899. Et toi, Bernard, quel âge as-tu? 38 ans. 38 ans. Tu es originaire d'où? Écosse. Qu'est-ce qui te plaît dans l'idée de participer à cette étude? De pouvoir participer pour la collectivité, d'être utile. Je suis un homme en bonne santé qui a eu une vie assez facile par rapport à une grande partie d'hommes de mon âge. Et c'est pour ça que j'ai les caractéristiques pour faire l'expérience. Mais je suis conscient que ça peut me ôter la vie. Tu es conscient que ça peut te ôter la vie. Tu me dis, jusque-là, cette expérience de Bernard se passait bien? Oui. L'expérience était plutôt clémente, la vie était plutôt clémente comparée à d'autres, c'est ça? Oui, je suis fortunée. Oui, fortuné, ça te permet quoi? Le fait d'être fortuné? De vivre en passant les journées en faisant ce que je veux, en bonne compagnie, et tout en gardant un œil sur les affaires de famille pour pouvoir faire en sorte que la fortune continue. D'accord. Et c'est très agréable. Et comment tu occupes justement tes journées? Mais les matins, je surveille les affaires, je vois le notaire, les avocats et tout ce monde-là, un peu de paperasse. Et ensuite, je rends visite à des familles aisées pour garder les contacts plus. Parfois, je rends visite à une tante, Oui, un comte. ok. La noblesse commence à être en difficulté. J'ai un regard neuf pour ce qui sont les affaires. C'est beaucoup de personnes me demandent, les plus âgées. Et quelles sont tes affaires, justement? Quelles sont les affaires que tu gères? Je m'occupe de faire devenir rentable les tenues familiales. Parfois, c'est avec des cultivations, parfois, c'est avec du bétail, et on commence à envisager de l'immobilier. C'est qui on? Moi et ma famille. Toi et ta famille. Ta famille, tu apprécies ta famille? Oui. Oui.
As-tu des passions? Qu'est-ce qui t'anime en particulier? Qu'est-ce que tu aimes faire? Comment tu aimes être? Qu'est-ce qui m'anime? J'aime bien passer du temps avec les gens. Un peu ce que je fais, en fait. Ouais, J'aime d'accord. bien cette vie. J'aime bien cette vie. Si tu me la cites en 3 mots, cette vie, qu'est-ce que tu aimes dans cette vie? Le partage avec les autres. Le partage. Et Mhm. aussi me promener avec mon cheval. Et les balades à cheval. Ouais. Oui. OK. Et donc, tu décides de t'orienter vers une étude? Oui. Participer, contribuer? Comment cette étude arrive jusqu'à toi? Mais dans les réunions des familles fortunées, on peut trouver aussi des luminaires, des scientifiques, des érudits. D'accord. Donc, je l'ai croisé. En réunion, c'est ça? Oui. Quelle... C'était une réception, en réalité. Une réception. Oui. C'était en quelle année, cette rencontre? 1888. D'accord. Donc, il y a cette réception et quelqu'un vient présenter son projet? Comment ça se passe? Oui, le maître du lieu, le propriétaire de la maison dans laquelle on est à, à la réception me présente un peu tous ses invités et Mhm. je suis fascinée par monsieur le docteur Johnson. OK. Et ensuite? Ses études sont tellement intéressantes. Qu'est-ce que tu apprécies le plus de ces études? Conclusion? Il étudie non seulement le corps humain, mais le fonctionnement du cerveau humain. Oui. Et Et qu'est-ce qui te donc, passionne dans ce qu'il a pu jusque-là établir? c'est à l'écouter, Mhm. on peut comprendre que notre potentiel est tellement vaste, tellement Mhm. différent de ce qu'on utilise. Et je pense que l'humanité a besoin de tout ça. Tu penses que Peut-être pas l'humanité... aujourd'hui, pas D'accord. demain. Mhm. Un jour, toutes ces études seront utiles pour la collectivité. Mhm. Et qu'est-ce qui fait justement, si tu écoutes ces conclusions, en tout cas ce qu'il établit jusque-là, qu'est-ce qui fait que le potentiel n'est pas accessible? Parce qu'il a fait des études sur des personnes Oui. en envoyant des images ou des fréquences tout près du corps. Comme tu sais, avec l'électricité, désormais, c'est plus facile. Mhm. Et il a remarqué qu'il y a un changement de comportement de suite après la personne. Dans quel sens ce changement de comportement? Oui. Et donc, il souhaite étudier tout ce fonctionnement pour permettre aux personnes souffrantes de trouver des améliorations. OK. Donc si je résume, lui, il fait ça et les études jusque-là, ce qu'il a mis en place, ces fréquences permettent un changement de comportement vers quelque chose de plus quoi? Quelque chose de différent pour le moment. Et ce qui l'inquiète, c'est que jusqu'à présent, il n'a pas pu faire des expériences que sur des personnes qui sont en grave détresse, soit mentale, soit Mhm. physique, Mhm. ou soit des situations. Donc, parce qu'il n'a accès qu'à des personnes qui sont dans des hôpitaux psychiatriques ou dans les prisons ou en soins palliatifs. Mhm. Et il y a eu des améliorations sur ces sujets qui ont été utilisés? À lire Oui, à le lire, oui. son, euh, son travail, oui, pas Oui. pour tout le monde. Et ce qui l'inquiète le plus, c'est que si
il ne trouve pas de volontaires pour faire l'expérience, mais des volontaires avec une situation saine de tout point Mhm. de vue. Mhm. Et il estime que son projet ne va pas pouvoir aboutir. Donc, qu'est-ce que tu choisis de faire après ça? Je suis très heureuse de mon expérience et je me dis que quand j'ai été fortunée, il faut que j'apporte mon aide cette fois-ci pour la collectivité. Moi, j'ai déjà bénéficié de de tout le bien de la vie. Selon toi, les autres ont besoin d'aide? Puisque Pas tu vas tous, apporter ton aide, non? pas tous, mais il y a une partie des personnes qui peuvent en avoir besoin. Ton aide. Donc, tu acceptes cette, ce projet de te soumettre à cette étude? Oui. Est-ce qu'on te prévient sur tout ce qu'inclut cette étude? J'ai signé comment on appelle, une décharge. Mhm. Et Et les études ont duré pendant plus ou moins 3 ans. Ça s'est 3 bien ans. passé. Oui. Ah oui, quel comportement, puisque tu me parles de changement dans le comportement, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Mon comportement n'a pas changé, mais ma phase onirique, là, mon sommeil, il y a eu pas mal de changements. Moi, apparemment, on m'explique que mon caractère solide ne permet pas un changement de comportement pour l'instant. Mais pourtant, il y a changement. Oui, Oui, de mon point de vue, oui, de c'est ma ce qui façon de m'intéresse. percevoir mon expérience, oui. Ah. Donc, tu me dis, il y a des changements sur le point de vue, tu me parles onirique. Oui. Quelles sont les conséquences et quels sont les changements? Cite-moi les principaux changements. Je ne sais pas si je parlerai vraiment de conséquences, mais des changements d'un point de vue de mon sommeil, il n'est plus réparateur. Ah Il y oui. a une fatigue et puis il y a une frustration qui s'installe parce que je me sens inutile. Alors, si je résume, les changements. Tu me dis qu'au début, c'est réparateur. Ensuite, il y a de la fatigue et de la Oui, frustration. C'est ça? en effet. Et tu me dis qu'il n'y a pas de changement du point de vue du comportement. Je n'ai pas eu des changements très importants tels que celles que les docteurs s'attendaient. Pas très important, mais changement quand même. Oui, Mhm. peut-être. C'est Et, une question. mais il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait. Mhm. OK. Ensuite, il se passe quoi? Avant, c'est un moment important. Un, deux, dis-moi, tu y es déjà? Et, oui, ils envisagent de faire une expérience plus forte pour pouvoir obtenir plus d'informations, en fait, pour avancer dans ce projet qui stagne. Et je suis bien d'accord. Et tu es d'accord. Tu es fatigué, frustré, Mhm. et tu es d'accord pour donner un autre tournant. OK? Qu'est-ce qu'on te propose? Qu'est-ce que tu vas faire? On me propose de faire le même travail avec les petites décharges, mais tout en ayant à l'intérieur de moi un liquide qui est composé par un métal que je ne connais pas. OK, et là, quand tu le connais, c'est quoi c'est quoi qu'est-ce que c'est, cette substance? Ça n'existe pas dans ce qui est votre tabelle des éléments. Ah bon? Et pour autant, il y a quand même une substance. Quelle est-elle? Mhm. Ça se lie avec un I, H, Y. IH. C'est un mélange. Ouais. Un mélange de quoi et de quoi? HY. Il y a une partie de mercure, Hmm. iode, Mhm. et l'autre substance, je l'ignore. Et donc, comment est-ce que ça t'est, rappelle-moi, à quel endroit concrètement on t'injecte ça? Euh, par, euh, par les veines. Ouais, ok.
Et ensuite? après environ 1 heure de temps, le temps que ça rentre bien en circulation, il y a des convulsions qui s'installent et il commence avec des décharges. Mais au bout d'une semaine, je n'ai pas survécu. Au bout d'une semaine, rien que le premier jour, rien que la première fois où tu as eu cette substance injectée. À quel endroit c'est injecté d'ailleurs? Tu me dis les veines, mais Le bras gauche la première fois et le droit la deuxième fois. Mhm. Il n'y a pas eu une troisième. Il n'y a pas eu de troisième. Il y a quand même une première et une deuxième. Qu'est-ce qui fait que tu es retourné vers la deuxième, pour la deuxième? Malgré les convulsions? As-tu apprécié l'expérience? C'était un état très particulier, Tu une me décris? souffrance très, une souffrance qui m'était inconnue. Et j'ai pensé que c'était nécessaire pour aider ceux qui souffrent tous les jours ainsi. À quoi tu aspirais? Moi, à être Mhm. utile, À être utile. Être utile. Qu'est-ce que être utile? à apporter quelque chose de mon parcours à la vie de toute l'humanité. Ne Ok. pas être que seulement de passage. J'ai envie que mon nom soit, euh, on se souvient de moi. Oui, ça t'apporte quoi ça? Qu'est-ce que ça t'apporte justement qu'on se souvienne de toi, d'avoir apporté quelque chose à l'humanité? J'aurais l'impression d'avoir vraiment vécu. Tu auras l'impression d'avoir vraiment vécu? Oui. Vivre? Qu'est-ce que Parce que vivre? la vie, c'est Ouais. très Qu'est-ce que la vie? éphémère. Hmm. Un jour, tu es quelqu'un Hmm. et puis tu l'es plus. Et Hmm. pour ne pas m'oublier, Hmm. je ne veux pas m'oublier. Ne pas Je être ne veux oublié. pas oublier aucune de mes expériences. Je veux que chacune de mes expériences soit des moments importants. Des moments importants. Des moments importants pour toi ou bien des moments importants pour les autres? Pour moi et pour les autres. Pour toi aussi? Oui. Ok. Même si pour moi, depuis mon petit point de vue, tout peut être important, mais ça, c'est infime. Faut pas trop en tenir compte. Hmm. Allons à la fin de cette expérience donc. Par quelle partie du corps tu sors du corps? Hein? Hmm. Tu es déjà sorti du corps. Un, deux, trois. Tu es déjà sorti du corps. Dis-moi. Par la tête. Par la tête. Ok, observe-toi. Observe-toi. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Comment tu qualifies ton espace énergétique? Il fait froid. Oui. Et puis, je me retrouve de suite à l'endroit Hmm. De là. là où on était tout à l'heure. Donc tu te retrouves dans cet endroit-là. Parle-moi de Ouais. cet endroit-là. Qu'est-ce que cet endroit-là? Regarde-le d'ailleurs Tu peux même... À toi de voir. Tu peux regarder d'en haut, d'en bas, de gauche, de droite, de l'extérieur, de l'intérieur. Où est-ce que tu choisis de te positionner pour observer cet endroit d'ailleurs? Moi, je peux me positionner là où je veux. Ouais. Pour l'instant, je Alors, suis dehors. ok, très bien. Pour l'instant, reste dehors alors. Parle-moi de cette structure, cet endroit. Il y a plusieurs étages avec plusieurs expériences différentes qui sont faites sur différentes êtres. Oui, ils sont Différents différents. Il y êtres. en a de différents. Mhm. Qu'est-ce que tu extrais comme information? Combien y a-t-il d'étages dans cet endroit, si toutefois il y a plusieurs étages? 11. Il y en a 11. Ah, parle-moi du premier étage. Qu'y a-t-il de différent entre le premier et le deuxième? Mhm. Premier étage, c'est comme la réception. Ok.
Bascule au deuxième. Il y a le triage. Deuxième Ouais. étage, il y a des expériences qui sont faites sur des parties subliminales toutes petites. C'est Mhm. pas très humain. C'est comme ça ressemble à l'humain, mais c'est pas la même chose. Troisième étage, Ils qu'est-ce ont qu'il est? des grands yeux. Ouais. Troisième étage, il y a les mêmes êtres, mais avec des expériences différentes. Jusqu'au cinquième étage. Ok, alors justement, du deuxième au cinquième étage, qu'est-ce que tu peux extraire comme information? Dans quel état, quel type de fréquence tu captes? Tu ressens de ces parties subliminales dans chaque étage? Chez certaines, on ne capte plus rien. Et chez certains d'autres, on capte quelqu'un avec une forme d'espoir et quelqu'un d'autre avec une forme de désespoir. C'est ce mélange-là. Ce mélange-là, jusqu'au cinquième étage, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'il y a au sixième étage? De partie subliminale humaine. Continue. Qu'est-ce qui est fait avec elle? Et il y a un étage avec c'est qui ressemble à des enfants. Quel étage, ça? Sixième. Mais je me demande si c'est logique. Mais Eh je bien, sais pas. extrait l'information, écoute. Écoute, ressent, capte, décode des chiffres. Qu'est-ce qui s'y passe au sixième avec ces enfants? Regarde, tu peux même t'y promener si tu veux. L'expérience qui est faite par d'un point de vue audio, plutôt audio. Ce n'est pas la partie visuelle qui est stimulée, mais la partie oui, de lui. Oui, d'accord, l'audition, ok. Et Et puis ça continue hein, ou qu'est-ce que encore elles ça sont les provoque? mêmes. Regarde, y a-t-il, du coup, qu'est-ce que tu captes? Qu'est-ce que ça provoque pour ces, tu me dis, enfants? Y a-t-il un âge en Certains particulier? souffrent, oui, c'est jusqu'à 15 ans. Jusqu'à 15 ans. Certains souffrent, certains pas du tout. Certains ne sont pas en mesure de s'en rendre compte. Combien tu en captes d'enfants au sixième? 15. 15. Va au 16e, au septième. Qu'est-ce qui se passe au septième? La Septième, même huitième. expérience, mais d'un point de vue visuel. Ah. Ensuite au huitième, il se passe quoi? Des adultes, Ouais. plutôt Neuvième, avec une polarité féminine. d'accord. Expérience auditive. Ouais. Et puis ça remonte encore. Toujours Ok. polarité féminine, mais visuelle. Et ensuite, Les hommes, ouais. pareil. Il y a une expérience auditive et ensuite, plus en haut, visuelle. Donc le 11e. Y a-t-il une chaise pour toi? Oui. Oui. Tu veux aller t'asseoir sur cette chaise? Je ne sais plus si je l'ai encore envie. Ah! À toi de me dire, as-tu envie d'aller t'asseoir sur cette chaise? Non, pas à l'instant. Non. Bon, allons voir qui dirige tout ça. Tu es d'accord? Oui. Je suis bien curieuse. Appelle celui qui gère l'ensemble de ces étages. Il va venir devant toi. 1, 2, 3. Le responsable de ces étages. Et dis-moi qui Oui, arrive. Oui, il est là. il est là. Qui arrive? C'est toujours lui, le général. Ikram. Oui. Le général. Donc toujours lui, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait particulièrement au 11e alors, puisqu'il gère tous les étages? Tiens, demande-lui. Puisqu'il était à tes côtés, il me semble. Oui. Oui. Mais il analyse. Il porte un cahier, des documents, une tablette, je ne sais pas c'est quoi.
OK. avec les informations et l'analyse. Mhm. Et puis, il reprogramme les machines là où c'est nécessaire. Tiens, parfait. Regarde ce qu'il a reprogrammé en dernier. Regarde. Ou qu'il te montre. Mais que l'information t'arrive rapidement. Et dis-moi. Un dernier, c'est ma vie en tant qu'Alain. Ah oui? Quelle La est... temporalité est très différente. Mhm. Raconte-moi. Et quand je suis arrivée au 11e, Oui. il m'a permis de m'asseoir, il m'a montré là où je dois être. Et il m'a montré avec les touches, l'écran et tout ça, que la prochaine étape, c'était Alain. Mhm. Et quel était, quand tu l'écoutes, lui, écoute-le, ressens-le, quel est le projet pour Alain? Quelle est l'idée? Dissociation de moi, comme un Mhm. détachement de moi, pas une Mhm. dissociation, un éloignement de moi, pour Mhm. analyser à la fois ma réaction et à la fois la réaction du corps physique. Et il m'explique que le projet désormais prend plus d'ampleur, comme dans le monde physique peut avoir prendre une tournure. Là, c'est différent encore. Là, c'est différent encore. Oui. Hein? Demande-lui qu'il t'explique cette différence rapidement. Que mieux se passe le projet ici, Mhm. et plus la vie dans le monde physique va être modifiée, chamboulée. Mhm. Et Qu'est-ce qu'il y gagne? c'est utile au projet. Qu'est-ce qu'il y gagne? Demande-lui. À l'époque, il m'avait dit rien. Il m'avait dit que c'est un effet collatéral. Mais là, Et maintenant? il dit qu'il peut gagner de là aussi. Oui, mais qu'est-ce qu'il peut gagner? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'il y gagne? L'emprise aussi Bah, sur le corps physique. l'emprise sur le corps physique. Comment se passe cette emprise sur le corps physique? Avec un libre service sur la production du corps physique et sur la stimulation de la production énergétique du corps physique et aussi sur ce qui est récupéré. Parle-moi de cette stimulation sur le corps physique. Comment, comment ça fonctionne? Ça passe toujours à travers ma connexion avec mon corps physique, Hmm. les résidus de ma connexion à travers mon corps physique, Mhm. de laquelle je suis quelque part non détachée, mais Résidu, tu dis. mm, Résidu. Pourquoi, oui, pourquoi tu dis résidu? parce que le reste de mon énergie est ici. Le reste de ton énergie est ici. Stimulé par ICRAM. Oui, Ouais. OK. Pour ensuite être répercuté au niveau du corps physique. Et mhm. ensuite, regarde qu'est-ce qu'il fait. Il y a une réaction ici, chez moi, Mhm. sur ma façon de capter ce qui est proposé par le projet. Et donc, il analyse ça à son tour. C'est comme un parcours énergétique. Il analyse tout le passage. C'est très Mhm. compliqué. Hmm. Alors, écoute simplement le paragraphe conclusion jusque-là. Qu'est-ce qu'il dit, ce Il n'y en a paragraphe? pas. Demande-lui de t'en établir un. Quelle est jusque-là la conclusion? Puisqu'il analyse encore, encore et encore, jusque-là, quelle est sa conclusion de son point de vue à lui? Mhm. Il dit qu'il n'a pas fait des conclusions. C'est un cours que c'est prématuré d'annoncer une conclusion. Et j'en ai une toute faite pour lui. Mhm. Je pense que lui-même peut déjà en Il n'est définir une. pas vraiment du genre à écouter les autres. Ah, il Mais tu crame, peux c'est ça? essayer. Oh Mhm. oui. Comment tu te sens, toi, quand tu l'observes? Toujours envie d'aller t'asseoir? Envie de coopérer avec lui? Non, non, je n'ai pas envie de m'asseoir là. Tu as envie de Je vais quoi? rester ici. Tu as envie de quoi? Je reste debout. D'accord. Et tu as envie de quoi pour Alain?
Hmm, il ne me fait pas d'effet. Pas d'effet particulier. Ok. Non. Laisse-moi un instant avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte et respire. Inspire. Ça va, Elettra? Oui, je suis Ouais, là. ça Très va. bien. Ok, avec ton regard à toi, j'ai déjà une idée de où je vais aller creuser, mais quelque chose à me dire sur quand tu observes Alain, enfin, oui, quand tu observes Alain, alias Bernard. Et que, et quand je l'observe là, en Mhm, sortant de la canalisation, mhm, la première chose que je capte, c'est qu'il a oublié, comme il a oublié les goûts de l'existence. Je sais pas, c'est cette phrase qui me vient. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. Comment tu vois, toi, Ikram? D'aspect humanoïde, Mhm, mais dans les mains, on perçoit des petits écailles brillantes vers mhm. clair et Ok. des ongles pointus, mais c'est des mains encore humaines, qui est plus ou moins qui ressemble à quelque chose d'humain. Humain. La main, en fait, la forme de la main, ça ressemble à la forme des mains humaines. Ok. Mhm. Regarde comment c'est. Pourquoi cette particularité? Je suis curieuse. Ça fait partie de comme son ADN, mais et je capte un ADN 100% humanoïde, mais Mhm, avec ok. quelque chose de pur, mais qui l'est devenu avec le temps. Mhm. Ça a commencé Euh, par quoi d'ailleurs? un mélange entre humanoïde et reptiloïde. Ok. Et un tout petit pourcentage de reptiloïde. Ok. Bon, on va se recentrer juste sur lui. C'est bien lui qui est à la tête de tout ce projet, de toute cette structure? De la structure du bâtiment, oui, Oui. et du projet, quand j'observe, Hmm, c'est très vaste. Il y a oui. d'autres êtres et à la tête, il y a d'autres êtres encore plus. Ok. C'est un système pyramidal. Mhm. Ok. Et si tu mets toute cette scène au creux de tes mains, qu'est-ce que tu vois d'autre? Si toutefois tu vois autre chose. Ou si on a déjà dit ce qu'il y avait à dire. Une très grande structure avec une forme géométrique qui a pour le centre, pour noyau, euh, un endroit comme le centre du projet dans lequel est inscrit le projet de ce bâtiment. Il y en Ok. a, c'est, oui, Mhm. comme une forme géométrique. Ok. Un bâtiment parmi d'autres bâtiments, si je résume. Oui, oui, Ok. Avec donc Ikram qui gère cette structure. oui, Ok. Ça va toi? très bien, oui, Ok. Tu me laisses un instant parler avec Ikram? bien sûr. Alors, je parle avec Ikram. Un, deux. Ikram. Ikram. Je ne suis Ikram. pas censée te répondre, mais Ah, que tu vas le faire veux-tu? quand même. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu fais avec Alain? Qu'est-ce que tu apprécies tant chez Alain? Apprécier. Et on s'apprécie mutuellement. Ah oui. Qu'est-ce que tu apprécies toi chez lui? Sa dévotion envers l'humanité. Ah. C'est ainsi que tu l'as aperçu la toute première fois avec ton regard à toi. Comment tu l'as aperçu? Comment est-il arrivé jusqu'à toi? Hmm. Tu es allé à la pêche? Ou bien il est venu? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pour prendre l'exemple que tu fais, c'est comme les saumons qui remontent. Comme les? Les saumons qui remontent la rivière, il a fait ainsi. Il était bien tout en bas, il a remonté la rivière pour venir vers moi. Mhm. Il a suivi un chemin en particulier? La culpabilité. Culpabilité? Oui. Culpabilité qui est née comment? Ce bien-être dans lequel il baignait. Il baignait dans le bien-être et qu'est-ce qui s'est passé? Il a toujours été
diriger vers les autres. En observant les autres dans la souffrance, il se sentit mesquin, il se sentit coupable. C'est très facile de le réfugier ainsi. Ah. Et à quel moment en particulier tu l'as observé, capté la première fois? Toi ou l'un de tes collaborateurs? Non, je m'occupe personnellement du choix. Ensuite, j'envoie les collaborateurs. Je ne peux Ah, pas permettre l'échec. d'accord. OK. Et là, Je l'ai comment... observé pendant Oui. la réception, son intérêt envers les autres. Tu le vois de suite. Il y a des êtres humains qui sont très dirigés vers eux-mêmes. C'est lamentable. Il y en a Ah, d'autres qui sont dirigés que vers les autres. Déjà, je sais que là, je peux avoir une chance de une pouvoir chance les avoir, de de les pouvoir quoi? approcher. De les approcher? Qu'est-ce que tu leur dirais si Ouais. tu pouvais les approcher? Qu'est-ce que... Tu dépends de l'impact qu'il y a le monde autour d'eux sur eux. Mais je peux avoir beaucoup de fantaisie, je peux me divertir à changer de sujet, mais de toute façon, ils sont tous éparpillés Hmm. vers les autres, sans savoir centrer certaines, sans savoir rediriger leur propre énergie à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est facile. Et donc, ce qui t'intéresse, c'est ceux qui sont centrés sur les autres? Oui. Uniquement ceux-là? Non. Après, il y a toutes d'autres caractéristiques, mais pour le reste, on peut toujours les travailler, autrement choisir un corps. Mais l'important, c'est qu'ils ne soient pas dirigés dans leur propre création, ou qu'ils soient, hmm, comment dire, distraits de leur propre existence. Il se passe quoi pour toi quand ils se recentrent sur leur propre création? C'est inserviable, c'est inutile. Et il se passe quoi pour toi quand c'est inutile comme ça? Je jette, Tu jettes ou tu es oui, jeté? je jette, C'est toi qui jettes? oui. Qu'est-ce que tu veux faire avec Alain? Je continue le projet. Ok, tu veux lui faire quoi là maintenant? Là, déjà, il doit se reprendre place. Tu lui as demandé? Il n'en a pas envie. Donc tu veux faire quoi? Ben, je vais l'inviter encore. Ah ben vas-y. Et ensuite? Mhm. C'est Pourquoi? lamentable. Qu'est-ce qui est lamentable? Tu es en train de pourrir ma créature. Ta créature? Oui. Ta créature? Alain est On, ta créature? on peut les considérer ainsi. Tes créatures. Oui. À Et ce stade, oui. Mhm. Qu'est-ce que tu fais d'autre avec tes créatures? Parmi Je tes continue. expériences. Bon. Et quel est pour toi le but de tout ça? Analyser. Nourrir mon intelligence. Mhm. Nourrir aussi mon, euh, mon équipe. Mais c'est une nutrition intellectuelle. Ce n'est pas une nutrition comme vous avez les humains. Vous avez besoin de vous nourrir de matière. Mm. C'est dégoûtant. Et Alain, qu'est-ce que tu apprécies le plus récupérer chez lui? Apprécier? Son intelligence. Répète. Son intelligence. Et puis tout le reste, ça vient. Et c'est quoi tout le reste? On refuse pas non plus les émotions et toutes les énergies de création et tout le reste. Mais c'est dont Mm. je suis fière. Mon travail, c'est le corps mental. Ok. Bon. Maintenant, je vais revenir avec Alain. 1, 2, 3. Alain, 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 Oui, tu m'entends? Oui, Alain. oui, Mhm. Tu as écouté ce qu'il avait à dire? Tu as regardé ce qu'il fait, ce qu'il faisait? Comment il oui. fonctionnait? Oui. Une conclusion?
Je ne suis pas sûre que c'est pour le bien de l'humanité ce qu'il fait. Prêt à avancer? Ouais. Ok. Regarde dans ton corps tout ce qui n'est pas à toi. Il y a les électrodes. Mhm. Il y a, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est comme des fils au niveau de mon ventre, Oui. les jambes, Mhm. la tête. Et la tête. Tu vas dire à Ikram qu'il retire tout ce qui a été mis sur toi. Et en même temps qu'il fait ça, tu vas lui demander qu'il détruise ça. Tu contrôles bien évidemment. Tu t'assures que tout est bien hors de fonctionnement. 1, 2, 3. Détruit. À quoi ça ressemble? Maintenant que c'est Descendre. descendre. Très bien. Donc, quand tu observes, il a retiré électrode, fil sur les ventres, au niveau du ventre, jambes, tête. Autre chose qu'il aurait retiré? Dis-moi. Et non, Très bien. Quelque chose à ajouter? non, je regarde. Ok. Donc là, quand tu te ressens, tout est bien à toi? Oui, Très bien. Quelque chose à dire? non. Non? On continue alors. Mm. Ok. Il a détruit ça. Alors, pour la forme, je vais simplement te demander celui-ci se directement connecté à toi, devant toi. Et dis-moi si ça bouge. 1, 2, 3. Ça bouge? Il y a deux petites machines qui volent, comme deux petits drones qui se présentent. Deux petits drones. Mais je ne Regarde. sais pas qu'est-ce que c'est. Ok. Regarde ce qui a été fait avec toi, avec ces drones. Surveiller. Mhm. Bon, moi, je cherchais pas à m'enfuir. Et une extraction d'énergie ultérieure. Extraction d'énergie, tu dis? Oui. Quel type d'énergie? Comment ça marchait? Comment ça fonctionnait? Les résidus fréquentiels qui sont produits pendant l'expérience Mhm. sont récupérés par ça. Il n'y a rien qui doit être perdu. Ok. Ça, c'est pareil. Je compte 2 à 3, tu vas les détruire. 1, 2, 3. Détruit. Comment ça s'est détruit? Raconte-moi. Ça s'est brisé et c'est par terre. Ça s'est brisé, c'est par terre. Mm. Ok, bien. Donc, à partir de là, j'aimerais que tu te recentres un instant sur Alain. Alain, Oui. partie physique. Parle-moi de Alain, partie physique, 2023. Elle est Es-tu là. oui, es-tu dans le corps? Je suis en face, là. Ok, va faire un tour dans le corps et raconte-moi. Mais il y a comment on appelle, pas des dégâts, mais il y a comme des situations Mhm. des difficultés qui ont été causées par mon absence. Mhm. L'énergie a circulé avec moins d'harmonie. À Mhm. certains endroits, c'est resté stagnante, ou des fois avec une circulation désharmonieuse. Et c'est ça. Ok. Donc là, maintenant, tu es dans le corps? Oui. Ok. Maintenant que tu es dans le corps, j'ai quelques questions Mm. pour justement éclairer la partie physique qui s'interroge. Tous les rêves, regarde ce qu'elle vit la nuit. Combat avec un dragon noir, 2023. Qu'est-ce que c'était ça? Raconte-moi. Depuis l'intérieur. L'écran. L'écran. Un humanoïde transparent qui voulait l'attraper. La nuit. C'était écran. Écran. Un souvenir dans une salle d'hôpital, sur un brancard. Enfin, un souvenir. Un rêve, encore une fois. C'est
Celui-là en particulier, c'était l'écran. L'écran? Oui. Bon, je ne vais pas poursuivre sur les autres. Ensuite, si je regarde plutôt activité mentale, il mentionne auto-sabotage. Oui. Ça résonne? Oui. Oui. Ça résonne comment, ça? Les électrodes. Les électrodes. Oui. Et mon attitude. Et ton attitude, tu veux bien développer? Ça veut dire quoi? Et ton attitude? Le fait d'avoir prêté mon être pour Pourquoi? quelque chose qui n'est pas Qui n'est pas mon quoi? expérience. Qui n'est pas ton expérience, qui n'est pas ta création. Justement, l'émotionnel en montagne russe. C'est dû à toutes les stimulations des électrodes, de l'écran et aussi une conséquence de mon absence. Et avec cette condition, ce n'était pas possible de régulariser le corps émotionnel. Il dit la peur de faire, de mal faire, de blesser l'autre. Le fait que du base, j'ai été au service des autres pendant un long moment. À l'initiative de qui? La mienne. Mais ça s'est manifesté ainsi dans le corps physique. Oui. Manque de légitimité à être qui il est. Sentiment de culpabilité ressenti par Bernard. Difficulté de concentration lorsqu'il échange avec les autres, à rester là, à écouter dans l'échange. Facilité, au contraire, à aller se promener, se perdre. Oui, c'est normal avec le système d'électrodes et de l'expérience mis en place. Ce n'est pas possible de rester attentif. OK. Qu'est-ce qui se passe au niveau digestif avec cette addiction au sucre? Problème de transit, remontée gastrique, qu'est-ce qui se passe? C'est une conséquence physique de l'absence de satisfaction de création. Toute la situation ésotérique crée une sorte de frustration énergétique et à niveau mental qui va agir sur le tube digestif avec l'envie de sucre et puis tout ce qui se génère par la suite. Donc lié aux conditions actuelles. Mhm. Oui. Plus aucune énergie sexuelle. Désir. Dégoût. Le corps sexuel est endormi par toute la situation. Et donc, impossible de ressentir du désir avec ces conditions. Mets-le en mouvement. Alors, comment ça se présente quand tu le mets en mouvement? C'est un peu au ralenti. Ok, accélère alors. Accélère. Ça donne quoi? Ça commence à circuler lentement. Ok. Mais ça circule. Ok. Donne-moi un instant, je vais revenir avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte. Oui. Et respire. Ça va, Elettra? Oui. Très bien. Okay. Prends un instant, qu'est-ce qui s'est passé après la session? Il a fait une session en 2021. Est-ce qu'il y a quelque chose à me dire quand tu regardes à la fin de cette session de 2021? Si besoin, je compte à 3. C'était avec un autre, d'autres opérateurs. Méthode. Ouais. Je vois qu'à ce moment-là, il y a l'écran, il est présent, très présent. Oui, c'est toujours, il y a l'écran qui est très, très présent. Ok. Avec des couleurs fluo qui sont là et ça clignote. Ok. Déconnecte et on se recentre. Déconnecte Oui. et on se recentre. C'est bon? Oui. Ok.
Quand tu observes là, Oui. toute la structure, et quand tu observes Alain, d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, là, maintenant, à partir de là, le travail qu'il a déjà commencé à faire, je peux l'appeler Alain? Oui, oui, c'est Alain. Non, c'est que Alain. Très bien. C'est très bien. Dis-lui qu'il passe l'information dans toute cette structure, depuis cette chaise où il était assis, l'information qui va passer du 11e au 10e, 9e, tous les étages, information libération, information création, propre création. C'est fait, oui, c'est fait. C'est fait. Comment il a fait ça? Et à quoi ça ressemble? Mais ça fait partir comme un faisceau lumineux d'informations qui part dans les étages en bas et puis par des couloirs, ça passe dans les autres bâtiments. Ok, très bien. Rien qu'en faisant ça, comment tu le ressens lui, Alain? Il est, il est stable, Ok. mais si j'aperçois une sorte de déception, comme une amertume, une amertume. Ok, une amertume. Tu veux bien, Lettra, m'emmener retrouver Alain au moment où tout va bien, au moment où il est dans les bonnes dispositions énergétiques. Je compte à 3 et on y va. 1, 2, 3. Bonne disposition. Ça y est. Oui, c'est l'expérience en tant que Bernard. Oui, Il y en a aussi d'autres, mais en tant que Bernard, je le vois pendant ok. il est avec son cheval. Il est avec son cheval. À ce moment-là, énergétiquement, il est libre. Oui, il est plus jeune, il a pas 18, 20 ans. Il est libre, il est très souriant. Très souriant. Et si tu le regardes sur le plan purement, la partie énergétique, plan subtil. Oui, oui, Ouais, c'est aussi là, il dégage ouais. un bien-être, Un bien-être. une Ok, satisfaction de ce qu'il vit. ok. Et si, oui, Il dis-moi. est pleinement centré, complètement concentré sur son expérience. Donc, comme s'il dégustait la vie dans la matière à ce moment. Ok. Et si je te dis, est-ce que ça résonne à ce moment-là, ne pas avoir envie d'être oublié? Est-ce qu'il y a déjà, Non, pas à cet instant. Pas à cet instant. il y a eu sur le parcours déjà, jusque-là de Bernard? Non, jusqu'à là, Ok. il n'y a pas, je ne vois pas cette information dans tout ce qui est son Ok. expérience. Est-ce que tu la vois dans l'expérience de Bernard après ce que tu es en train d'observer? Après, oui, Ok, on va aller à ce moment-là alors. Je compte à 3 et on y oui, va. Juste avant que ça apparaisse. 1, 2, 3. Tu y es? oui. Oui. Aux alentours des 30 ans, Mhm, il commence à pas regretter parce qu'il est très heureux de son expérience, mhm. mais il réfléchit sur le fait de fonder une famille alors qu'il n'en a pas envie. Et la seule chose que la nuit de ne pas avoir fait une famille, c'est que il s'est dit, je vais être oublié par, Hmm. par le monde parce que j'aurais pas laissé d'enfant, j'aurais pas laissé une Hmm. œuvre importante. Et quand tu l'écoutes, qu'est-ce qui fait que justement ne se lance pas dans la création, avoir une famille? Pourquoi il ne construit pas en ce sens? Ça parce qu'en réalité, il en veut pas. Il n'en veut pas. Et Ok. il est satisfait par les rapports d'amitié, les relations qu'il a. Et il observe beaucoup et il veut pas voir cette responsabilité. Il préfère d'autres responsabilités, mais pas celle-ci. Ok. Subtilement, quand tu observes la partie subtile, toujours libre dans son espace. Oui, Ok. Tu me laisses parler avec elle un instant? ADN? oui, On est bien avec lui? oui, c'est lui. Ok. Alors, je parle avec Bernard. Un, deux. Bernard. Bernard, tu te souviens de moi? Oui, oui, bien sûr. Ok. Regarde ce que tu es en train de mettre en place. Oui. Qu'est-ce que tu constates? Hmm. Hmm. Attends. Ah oui, j'attends. Prends tout le temps que tu as besoin. Alors là,
Mhm. Je suis pas vraiment fière de ce projet. C'est le moment de le changer. Oui, Oui. oui, oui. Donc à toi justement d'isoler ce qui se passe à ce moment-là, dans toi, tes observations, tes conclusions, Oui, je vois, je pour le vois, moduler. Oui, je le tu le vois. vois. Oui, Oui, tu veux en parler? oui, Mm. je vois en observant tout ça que je me suis laissée influencer par les mots des gens qui commencent à te dire, t'as un âge, t'as ci, t'as là, t'as pas fait ça. Mhm. Et je me suis laissée assombrir, Ok, tu veux faire quoi alors alors? que ce n'est pas ce que j'ai intention de faire. En fait. Mhm. Je suis heureux. Bien, heureux. Alors à partir de là, puisque toi-même tu sais le chemin que tu potentiellement pourrais prendre avec Ikram, donc là, à partir de là, ce que tu es en train de manifester, à toi de moduler, de transformer, de rester dans les bonnes dispositions qui te conviennent à toi, qui te satisfont toi. Je n'ai pas besoin de montrer quelque chose aux autres. Je veux vivre. Parfait. Alors à partir de là, je compte à 3, à toi de mettre en place. Et on C'est va... fait. Parfait, c'est fait. Alors, comment se termine l'expérience de Bernard? Raconte-moi. On y va? Oui. Je Oui, compte à 3. 1, 2, 3. Dis-moi. bien plus âgé. Super. Oui. Mhm. Et j'ai mis en place pas mal d'associations, d'autres choses avec mon argent. Des choses qui sont vraiment utiles, sans pour autant négliger mon expérience. Et je suis, je ne suis pas restée seule. Je ne l'étais pas, mais je suis bien accompagnée, une famille aimante. Bien. Donc, satisfait de Mais l'expérience pas de Bernard? d'enfants, pas d'épouse. Hein. J'ai une famille Mhm. nombreuse, frères et sœurs. Ok. C'est ainsi que tu voulais expérimenter l'expérience de Exactement. Bernard. Ça te Oui. plaît? Ok. Libre, libre. Libre. Ok. Très bien. À partir de là, on se retrouve en 2023 dans l'ici et le maintenant d'où je te parle. Où tu veux. Eh bien, tout simplement là, avec ta partie physique. Alors, 1, 2, 3. 2023 avec Alain. Oui, Tu y es? oui, je suis. Tu es où? Et dans mon corps, Très bien. Dans ton corps. Bien, parle-moi de ton espace énergétique. Comment tu le définis? comment définir? Ça vibre fort. Vibrant? Oui, Ok. Si je te dis, regarde, énergie mentale, émotionnelle, sexuelle, ça circule. ça circule. Oui, 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 c'est pour ça, ça vibre bien fort. Bien, ça circule pleinement, librement. Oui, Bien. Quand tu es dans le corps, que tu ressens le corps, chaque parcelle, chaque fibre, est-ce que tu es oui. bien dans le corps? Oui, il y a des choses que je suis en train de moduler, mais ça va pas prendre longtemps. Ok, parfait. Je compte de 1 à 3 et tu modules. 1, 2, 3. Tu as modulé. Oui, Donc, satisfait dans le pleinement. corps? Pleinement. À partir de là, je compte de 1 à 3. On va aller voir ce qui se passe dans les prochaines semaines avec ces nouvelles conditions qui sont les tiennes. Et tu nous Oui, racontes. 1, 2, 3. Prochaine semaine. Qu'est-ce oui. que tu fais? Hmm. Mais déjà, j'ai profite de la matière. Oui. Je me sens bien dans mon, comment dire, dans mon corps. Je me sens légitime. Légitime. Oui, Bien.
et j'installe cette information pleinement. Elle était déjà installée, mais et je la manifeste. Tu la Je manifestes. m'affirme en tant que moi, en fait, Mhm. tout Bien. simplement moi. Ok. Comment ça va dans la mise en place des projets professionnels, par exemple? Je fais un peu, j'observe Mhm. ce qui me satisfait, je continue, j'avance. S'il y a ce qui m'intéresse pas, je le change ou j'analyse pour comprendre s'il y a des changements à faire. C'est, Entendu. j'ai tout sous contrôle. Parfait. Donc ton espace est bien le tien, uniquement le tien. Ah oui, Chacun dans son espace énergétique. oui, Je cite une phrase mentionnée par ta partie physique, qui désire retrouver sa liberté dans son espace, ses connexions, son plein potentiel créateur dans sa création. Quelque chose à lui dire? c'est fait. Parfait. On revient en 2023, ici et maintenant, d'où je te parle. 1, 2, 3, Oui, dans le corps. Tu y es? oui, oui. Bien. Est-ce qu'il y a un message à transmettre à ta partie physique qui, je cite, avait tendance à dire qu'elle cherche à sentir cette propre connexion avec elle-même? Et la connexion est là. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas loin. C'est là. Faut pas chercher loin. C'est là. J'y suis. Ok. Bien. En termes de confiance en soi, ça résonne. Oui, Estime de soi, clairement. très bien. Prêt à poursuivre? Oui, Dans ton espace, par toi-même, pour toi-même, tes créations. Grand magicien dans ton espace énergétique. oui. Parfait. Je vais te souhaiter de belles créations et je vais revenir avec Elettra. Merci. Elettra, déconnecte et respire. Déconnecte. Oui, je suis là. Inspire. Ça va, Elettra? Oui, 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 je Cette suis là. canalisation versus au début, comment tu as vécu ça? Comment tu qualifies ça? Il est, il est rempli vraiment d'énergie. C'est très vibrant, comme une énergie très solaire Soleil. et vraiment motivé à vivre l'expérience. Comme le mot qui me vient est passionné par la vie sur Terre. Il apprécie tout de ce qu'il peut vivre sur la matière. Ok, bien. Par rapport à énergie mentale, émotionnelle, corps sexuel, c'est fluide aussi quand tu regardes l'énergie mentale en particulier. Tout est fluide. Son corps mental, c'est le corps qu'on peut ressentir, percevoir en premier dans son corps éthérique, mais tout est fluide. C'est comme une caractéristique. Moi, quand je te l'observe, tout est là et il y a une harmonie, mais c'est le corps mental, celui qu'on perçoit d'abord. Mhm. Dis-lui qu'il peut rééquilibrer à sa guise. Dis-moi s'il le fait. Après, il est libre hein, de s'exprimer comme il l'entend. Oui, il équilibre et il me fait comme un signe en me disant, je vais choisir quel corps mettre en avant en fonction du besoin. Des situations, des conditions. Ok, très bien. Prêt à poursuivre? Ah oui, Oui, très bien. C'est bon pour toi aussi, Lettra? oui, 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 Tu vas pouvoir lui souhaiter de belles créations. oui. Et on va revenir. On va revenir. Je vais compter de 3. Et à mesure que je compte, tu reviens davantage dans l'ici et le maintenant, bien déconnecté de tous, de tout, déconnexion complète. 3. Commence à observer tes énergies qui parcourent le corps. Ça circule pleinement, librement dans tout le corps. Observe tes cellules qui se régénèrent à chaque nouvelle inspiration.
Observe la vitalité qui vient réveiller le corps, les muscles. 2. Et à chaque nouvelle inspiration, tu reviens davantage dans l'ici et le maintenant, reposée, légère, tranquille. Observe et module tes énergies au niveau idéal pour toi. Ressens la pièce où tu te trouves, le corps allongé, posé là où il est. Observe tes mains, ramène le mouvement au niveau des mains, des pieds, au niveau du cou, de la tête. Et quand tu seras prête, tu entends les sons autour de toi, tu reviens dans l'ici et le maintenant avec nous et avec le 1. Tu peux ouvrir tes yeux, revenir bien avec nous, prendre quelques instants, Elettra. Reviens Oui, bien. je suis là. Assieds-toi, ça va, Elettra? Oui, très bien. Revenu les mains, les pieds, la tête, dans la tête. Oui. Ok. Merci à toi, Elettra. Merci. Et Alain, tu vas pouvoir réactiver ton micro et nous dire Oui. comment ça va, s'il y a des perceptions particulières. J'ai senti que ça travaillait par là, enfin, un peu partout dans le corps, quoi, au fur et à mesure qu'on avançait. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui me parlent, qui ont résonné, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir, Alain. Et maintenant, tu es sur une nouvelle page blanche avec des nouvelles couleurs pour dessiner la suite. On reste Avec Bernard aux commandes. Ah non, Bernard, il est aux commandes là où il doit être aux commandes. Et là, maintenant, Alain, c'est toi sur ta page. Alain, prêt à te manifester avec tes nouvelles conditions. Bien. On va rester un instant parler de la métabolisation. OK? Cette session, tu voulais la diffuser, la garder pour toi, réfléchir? On publie normal, sans flouter. On publie normal sans flouter. Je prends note. Alors, donc, on reste encore quelques instants ensemble. Merci à tous les deux. Merci à toi, Elettra. Merci, Merci.